Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se souvient, on célèbre Pâques. Pour beaucoup, c'est congé. Pour beaucoup, c'est synonyme de certaines choses. C'est certainement le plus grand événement dans la vie chrétienne. C'est la célébration, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection de Jésus, c'est vrai que c'est un événement historique. C'est attesté, beaucoup de personnes l'ont attesté, même des livres, des historiens non chrétiens aussi ont parlé du Christ, de ce qui s'est passé. Et c'est vrai, ça a eu lieu il y a 2000 ans, mais l'impact est toujours là pour nous aujourd'hui. Toujours là pour nous. Difficile de parler de la mort et de la résurrection de Jésus sans penser à toutes les personnes qu'on a perdues. Il y a des personnes, alors c'est vrai, qui sont parties après une longue vie. Là, nos cœurs sont, entre guillemets, un peu préparés à vivre la séparation parce que c'est en quelque sorte dans le cours normal des choses. L'expérience de la vie nous prépare en quelque sorte à cette éventualité certaine. En revanche, il y a toutes les personnes parties trop vite, trop tôt ou de façon inattendue. Et pour ceux-ci, eh bien, c'est certainement plus difficile. Et je crois que dans les « je suis » de Jésus, où Jésus va se décrire comme « je suis », certaines choses, on va en voir quelques-uns ce matin, se trouve une grande consolation. Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la résurrection et la vie. Et déjà rien que ça nous met, je dirais, dans un état d'esprit de consolation. Alors on va lire ce texte de Jean 11, quelques extraits, Jean 11, 1 à 27. Jean 11, 1 à 27, il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et Marie, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et là, on passe directement au verset 6. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Moi, ça m'a toujours stupéfié. Ce n'était pas l'ambulance, pimpon, et non. Il reste encore 2 jours où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Ça faisait plus ou moins 40 km de là où il était, c'est ce qu'on suppose, donc ce n'était pas tout près. Verset 17, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Donc il lui fallait une journée de marche, il a attendu 2 jours, il est décédé au moment quasiment où on lui a dit. Il marche un jour et il arrive le 4e jour. Or Béthanie était près de Jérusalem à moins de 3 km. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 22, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » On a vu un « je suis » dans ce texte. Parmi les 7 « je suis » qui se trouvent dans l'évangile de Jean, « je suis la résurrection et la vie ». Tous ces « je suis » de Jésus sont une série de déclarations importantes que Jésus va faire dans les évangiles, notamment l'évangile de Jean, qui révèle sa divinité, son rôle, son plan de salut. Et ces déclarations commencent par « je suis » et sont suivies d'un titre, d'une caractéristique qui révèle un aspect important de la nature de Jésus. Alors voilà les 7 « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Déjà, dans Jean 6, verset 35, où il dit « Je suis le pain de vie ». C'est sympa comme première affirmation. Ça me rappelle mon origine, j'étais boulanger. Je suis le pain de vie. Jésus se présente comme
la véritable nourriture. La véritable nourriture, la source. Comme ce pain qui nourrit le corps. Jésus nourrit notre âme. Il y a une nourriture qui nourrit notre corps, mais il y a une nourriture qui nourrit notre âme. Et c'est Jésus. Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus se présente comme la source de lumière qui éclaire notre chemin. Je suis la lumière qui éclaire ta vie, qui donne vraiment cette lumière suffisante pour que tu puisses marcher dans cette vie. Il va dire encore que, pour se rendre vers le Père, il est celui qui est finalement, non seulement qui nous ouvre la porte, mais il est la porte. Et on a besoin de passer par lui. Jean 10, verset 9, « Je suis la porte ». Il se présente comme étant l'unique moyen d'entrer dans la vie éternelle. Il ne dit pas « je suis une porte parmi tant d'autres » ou je suis... Non, mais je suis la porte. Dans Jean 10, verset 11, il va dire que il est celui qui nous console. Il est celui qui nous prend dans ses bras. Il est celui qui nous soigne. Il dit « je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Il se présente comme celui qui prend soin de ses brebis. Et nous sommes appelés à être ses brebis. Il va dire, et on l'a vu, c'est ce 5e « je suis la résurrection et la vie ». Jésus se présente comme celui qui a le pouvoir sur la mort, la capacité de donner la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas au travers d'un autre moyen, au travers d'une religion, mais au travers de cette relation profonde. Avec lui, il est la résurrection et la vie. Finalement, il dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Souvent, j'ai entendu, on m'a dit « Ouais, mais ça, c'est ta vérité ». Mais à la différence de Jésus, Jésus dit « Je ne suis pas une vérité qui s'adapte juste pour toi ou pour un autre, puis pour quelqu'un, ça serait autre chose. » Non, il dit « Je suis la vérité ». La vérité, celui qui définit ce que c'est que la vérité. Il se présente comme la voie vers le Père, la vérité qui nous libère, la vie éternelle qu'on cherche. Finalement, il dit qu'il est celui qui nous alimente, qui fait qu'on porte du fruit, qu'on donne, qu'on peut fleurir, qu'on peut donner des bonnes choses. Il dit « Je suis le vrai cep ». Jean 15, verset 1, c'est « Je suis le vrai cep ». Il rappelle l'importance d'être attaché. Si on coupe les sarments, ils vont sécher. Ils vont sécher, ils ne sont plus que bons à être mis au feu. Mais il dit « Je suis le vrai cep ». Et il rappelle l'importance d'être attaché, fixé au Christ. On est attaché au Dieu 3 fois saint, au Seigneur ressuscité, à celui qui a tout créé et qui recrée tout en Jésus-Christ. Il est le cep. Et beaucoup se définissent comme étant chrétiens, mais détachés. Et on a besoin d'être attaché vraiment au cep. Attaché au cep. Attaché à Christ. Et ces déclarations de Jésus nous révèlent non seulement sa nature divine, mais elles nous donnent également un aperçu de son rôle important sur le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. En connaissant ces « je suis » de Jésus, on peut mieux comprendre son message et on peut s'approcher de lui en toute confiance. Il y a beaucoup de choses dans ces « je suis », en toute sécurité, sachant qu'il est notre guide, notre protecteur tout au long de notre vie terrestre. Ici-bas, je suis. Et ça nous donne cette assurance. Je crois que tous ici dans cette salle, j'imagine qu'on pourrait s'identifier à un de ces 7 « je suis » qui nous encouragent, qui nous font du bien à tel moment de notre vie. Deuxième chose que j'aimerais relever, c'est ce 5e « je suis » dont j'ai déjà parlé ce matin et qui est un petit peu le thème central de mon message. Je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 11, 25, Jésus dit à Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et ce passage de l'évangile de Jean est rempli de significations profondes pour notre foi, pour notre vie en Christ. On voit l'histoire de la résurrection de Lazare. Comme j'ai dit, c'est certainement l'un des plus grands miracles, ressusciter quelqu'un.
Je ne sais pas si vous en avez déjà vu beaucoup dans votre vie, mais on aimerait, hein? On aimerait. C'est un exemple clair du pouvoir de Jésus sur la mort, une manifestation de la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus apprend que son ami Lazare est gravement malade, il ne se précipite même pas pour aller le voir. Au lieu de ça, il dit à ses disciples, c'est le verset 4 qu'on n'a pas lu, mais que je cite, il dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et pourtant, humainement parlant, il est bien mort, Lazare. Il est même dit qu'il commençait à sentir. Après 4 jours, avec la chaleur du pays, Jésus savait que la maladie de Lazare était une occasion pour Dieu de manifester sa gloire à travers la guérison miraculeuse de son ami. Et cependant, lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, sont en deuil et reprochent même à Jésus. Si tu avais été là. Incroyable, elles ont vu tous les miracles, elles ont vu ou entendu tout ce que Jésus avait fait, elles l'ont reçu pour un repas. Elles l'ont vu guérir des lépreux, elles l'ont vu peut-être ou entendu parler lorsqu'il a changé 600 litres d'eau, il en a fait du vin. C'est la faillite des Valaisans. Et en plus, c'était le meilleur. Si tu avais été là, elles n'avaient pas encore vu de miracle où quelqu'un était ressuscité. Pas encore, elles vont le voir. Et Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Mais oui, je sais qu'au dernier jour, tous ressusciteront. » Enfin, ces paroles de Jésus sont importantes pour nous parce qu'elles nous rappellent que notre foi en lui nous donne la vie éternelle. Et Jésus est ce chemin, cette vérité, cette vie. Et on peut atteindre la vie éternelle qu'au travers de lui, venir vers lui. Jésus sera ensuite au tombeau de Lazare, où il pleure avec les sœurs de Lazare. Jésus est touché par la douleur de ses amis, par la mort de Lazare, peut-être aussi par l'incrédulité, parce que les gens n'avaient pas encore compris qui il était, qu'il avait même la puissance sur la mort. Il pouvait arrêter les tempêtes sur un lac. Il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait changer de l'eau en vin, comme je l'ai dit, il pouvait. Mais là encore, tout le monde est dans ce deuil. Et finalement, on peut se dire, est-ce qu'il pleure parce qu'il est ému en voyant tous les gens pleurer autour de lui, ou est-ce qu'il est ému en constatant l'incrédulité qui encore, malgré tous les miracles qu'il a accomplis, malgré qu'il est Dieu, que les gens ne le reconnaissent pas encore. Ça nous montre aussi que Jésus est l'un de nous et qu'il partage nos souffrances, nos peines. Peu importe la raison pour laquelle Jésus pleura, certainement de la tristesse de voir les gens souffrir, peut-être par rapport à l'incrédulité, comme je l'ai dit, mais Jésus partage nos souffrances, nos sentiments, nos peines. Jésus ne se laisse pas abattre par la mort de Lazare. Il ordonne à Lazare de sortir de la tombe et Lazare ressuscite miraculeusement d'entre les morts. Et cette guérison miraculeuse de Lazare montre le pouvoir de Jésus même sur la mort. Et il nous montre que rien n'est impossible pour lui, qu'il y a un avenir avec de l'espérance. Lorsqu'il dit qu'il nous prépare une place, eh bien c'est vrai. C'est vrai. Et finalement, mon troisième point, c'est... Et on ne peut pas l'omettre, on a parlé de Lazare, mais c'est que Jésus est ressuscité. C'est ce qu'on a chanté aussi ce matin. C'est le jour de Pâques où on se souvient bien qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais si Lazare a pu ressusciter, c'est parce que Jésus est ressuscité. La mort est inévitable pour tous les êtres humains, mais Jésus nous offre une autre perspective. Une autre perspective. Il nous dit que la mort, ce n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle vie. C'est le début de quelque chose. Jésus est venu sur cette terre pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il est venu pour vaincre la mort, pour nous donner l'espoir d'une vie après la mort et pour nous permettre de vivre cette vie dans la paix et dans la joie, dans cette espérance. Parce que si
vous capitalisez que pour cette période sur Terre, tout peut s'écrouler d'un jour à l'autre. Tout. Dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, Jésus a démontré son pouvoir sur la mort lorsqu'il a ressuscité son ami Lazare d'entre les morts. Ça montre que Jésus est capable de vaincre la mort et de donner la vie même aux morts. Il est capable de ressusciter votre foi si vous l'avez perdue. Il est capable de redonner vie à votre enthousiasme. Peut-être vous redonner ce premier amour pour servir le Seigneur. Il est capable de tout. La résurrection de Jésus le dimanche de Pâques nous montre que sa promesse de vie éternelle est réelle et qu'elle peut être atteinte par ceux qui croient en lui. C'est vrai pour vous aujourd'hui. Et finalement, la résurrection de Jésus est également un appel à nous de croire en lui et de suivre ses enseignements. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'il l'a prouvé, il l'a montré. Et en croyant en Jésus, on est appelé à vivre notre vie avec un sens profond de l'amour, de la paix, de la joie et de l'espérance. On est appelé à aimer les autres, à leur montrer de la compassion, à les aider dans des moments difficiles aussi. On est également appelé à faire la volonté de Dieu, à vivre notre vie avec intégrité et avec honnêteté. En fin de compte, la résurrection de Jésus, c'est un rappel que la mort n'a pas le dernier mot. Oui, la mort fait mal. Et ça serait faux de le nier. Oui, la mort déchire. Oui, la mort rompt pour un temps des relations qui seront restaurées dans la gloire de Dieu, rétablies. Comment ça sera? On le verra lorsqu'on y sera. On a l'espoir de cette vie éternelle grâce à notre foi en Jésus et c'est cette espérance qui nous permet de vivre chaque jour dans la lumière de la vie éternelle, sachant qu'on est aimé de Dieu, qu'on a un but et qu'on a une destinée éternelle. Oui, notre corps s'use sur cette terre. Oui, il y a des maladies, oui, il y a des luttes, oui, il y a des souffrances, oui, il y a des choses qui nous dépassent qu'on ne comprend pas. Mais il y a cet avenir avec de l'espérance. Et en ce jour de Pâques, je prie que la résurrection de Jésus nous donne la force, la joie pour vivre chaque jour dans l'espoir de la vie éternelle. Et on peut avoir confiance en Jésus, même dans des moments difficiles, parce qu'il est avec nous. Alors que cette histoire de Lazare nous inspire à croire en Jésus, à suivre ses enseignements, en sachant que rien n'est impossible pour lui. Rien. Alors ce matin, j'ai cité ces 7 « Je suis » de l'évangile de Jean que Jésus prononce. Et je crois qu'on est tous et toutes invités à nous les approprier en finalité. Comme tu nourris ton corps, rappelle-toi que Jésus est ce véritable pain qui nourrit ton âme. Comme tu as besoin d'une lumière pour éclairer ton chemin, ou si tu es en voiture, ou peu importe, quand tu te déplaces chez toi le soir, tu as besoin d'une source de lumière. Souviens-toi que la seule source véritable de lumière qui nous donne ce chemin vers le Christ, vers le royaume de Dieu, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Tu cherches cet accès auprès du Père, cette source du salut, passe par Jésus. Il est la porte. Il est la porte. Ça me fait penser à l'école où un prof avait dit « prends la porte ». C'était encore des portes qui étaient là, il avait pris la porte et il était parti avec. Je suis la porte. Prendre la porte, passer par la porte, c'est Jésus. C'est Jésus qui veut qu'on suive le chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, mais qu'on passe par lui. C'est le seul accès auprès du Père, le seul chemin pour atteindre le salut. Il est le bon berger. Tu as besoin de consolation, tu as besoin de soins. Viens Jésus. Il est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le vrai cep. Reste attaché à lui. Ou si tu es détaché, accepte de te faire regreffer à ce cep, afin de retrouver la vie, parce que c'est possible. C'est possible parce qu'il est la résurrection et la vie. C'est possible parce qu'il est ressuscité. Et il est capable de vaincre la mort et de donner la vie
même aux morts. Et dans Romains 8, il nous est dit aussi, par rapport à toutes les angoisses que ce monde traverse, qu'il est à l'origine de la première terre, celle sur laquelle on est, mais il est à l'origine aussi de ce qui va suivre. Et il nous donne aussi un avenir, même au travers de tous ces changements qu'on vit. On sait que notre monde court certainement à la catastrophe, mais là encore, on a un avenir avec de l'espérance. Où il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Romains 8, 18 et suivant. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance ce que l'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Même la création soupire et souffre, attend comme une recréation, là encore. Et je terminerai avec la lecture d'Apocalypse 21, qui nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Là encore, un avenir et de l'espérance. Comme j'ai dit, notre avenir, ce n'est pas sur cette terre. Même la terre va être recréée. Même les cieux vont être recréés. Et on doit conduire aussi les autres personnes vers une autre espérance. Les personnes qui ne croient pas encore au Seigneur. Afin qu'ils focalisent leur attente, leur espérance, leur foi, non pas sur simplement la sauvegarde de ce qu'on a ici, mais sur la découverte de ce que Dieu prépare pour nous dans sa présence. Apocalypse 21, verset 1 et suivant, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » C'est clair, hein? « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur son trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Dieu a déjà prévu que notre terre, il y a des choses qui peuvent être inquiétantes, hein? Des bouleversements climatiques, des choses, des dérèglements de toutes sortes. Mais là encore, Dieu dit, je ne vais pas juste rénover le vieux, je vais faire du neuf. Du neuf parce que vous méritez du neuf. Je ne vais pas vous envoyer dans une nouvelle forme de vie, dans ma présence, sur du vieux. Ce n'est pas une vieille outre, c'est une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Un avenir sans larmes, ni cris, ni douleur, ni deuil, comme le dit si bien le verset 4. Alors croire en Christ, ce n'est pas croire dans le vide. La création de Dieu nous parle de Dieu. Beaucoup de promesses sont faites pour nous et pour la terre aussi.
Donc on n'aura même pas besoin d'avoir une vieille terre. Elle sera toute neuve pour nous. Dieu refait. La création est tellement incroyable, elle est parfaite jusque dans les petits détails. Et je sais que tout ça n'est pas un accident. J'avais prévu de prendre un puzzle, de jeter toutes les pièces, vous pouvez imaginer, et de se dire « Waouh, le puzzle de 2500 pièces, il est fait, c'est merveilleux ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je n'ai pas tellement de patience pour les puzzles. Ma femme et ma fille s'en chargent pour moi. Il faut partager aussi les plaisirs. Mais rien que dans un être humain, il semblerait qu'il y ait 37,2 000 milliards de cellules dans le corps humain. J'ai pas compté, hein. Un beau puzzle. Est-ce qu'elles auraient toutes pu se placer chacune au bon endroit sans qu'il y ait un architecte au gouvernail? Un architecte. Même dans l'être humain que vous êtes, Dieu a tout fait merveilleusement. Et Dieu nous dit aussi qu'il est la résurrection et la vie, même pour cette terre. Même pour cette terre. Alors oui, un avenir avec l'espérance. Oui, on peut se confier dans ce « je suis », dans celui qui dit « je suis ». Et ce matin, eh bien, on peut prendre aussi la Sainte Seine, celle qui l'a dit, eh bien, j'ai désiré vivement encore prendre ce repas avec vous. Parce que la prochaine qui prendra avec nous, ça sera là-haut, dans sa présence. Et il nous invite aussi à prendre part à la Sainte Seine. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. C'est un souvenir. Pourquoi ? Parce que je crois que ça nous aide à nous souvenir qu'il n'y a pas de salut en autre nom, en aucun autre nom qu'en lui. De prendre la Sainte Seine, ce n'est pas juste une bonne habitude, c'est aussi pour nous aider à nous souvenir vraiment qu'il est la porte. Il est la résurrection et la vie. Il est le pain de vie. Il est le bon berger. Il est le vrai cep. Et ce matin, en prenant la Sainte Seine, eh bien, tu peux te souvenir de tout cela aussi. Tu peux te souvenir qu'il y a un avenir et de l'espérance en lui. Tu peux te souvenir qu'il a donné son corps pour toi. Et que par ses meurtrissures, la Bible nous dit qu'on est aussi guéri. On peut trouver la guérison aussi par son œuvre à la croix. Parce que s'il a pu ressusciter Lazare, s'il a pu changer de l'eau en vin, s'il a pu guérir des lépreux, s'il a pu, il peut aussi recréer peut-être ce qui dysfonctionne dans notre vie. Et pour ça, on a besoin non seulement de venir vers un guérisseur ou un faiseur de miracles, mais vers Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Vers Jésus, Dieu. Et de lui dire, j'ai besoin de ta présence. Je veux t'aimer. Je te donne ma vie. Je veux passer par cette porte. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la porte. Vous passez à travers comme son corps. Parce que son corps a été brisé. Son sang a coulé. Et on peut passer comme au travers de sa vie. Et il dit même qu'il dresse une table en face de nos adversaires, qui oint d'huile notre tête, que notre coupe déborde. Il y a cette promesse de bénédiction parce qu'il est le bon berger. Et ce matin, peut-être, tu as juste besoin que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Parce qu'il y a beaucoup, ça peut être tes pensées qui t'accusent. Ben là encore, Dieu dresse une table en face de l'accusateur. Celui qui te dit t'es indigne. Tu vois peut-être ce que tu as fait ce matin encore. Tu vois les pensées qu'il y a dans ton cœur. Ben, bienvenue. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu.
Parce que Jésus est venu pour des pécheurs. Il n'est pas venu pour des bien portants, mais il est venu pour celles et ceux qui sont faits de chair et d'os, qui ne sont pas encore dans la gloire de Dieu, mais qui ont besoin de cette grâce. Ce matin, si tu reconnais que tu as besoin de la grâce de Dieu, prends part à ce repas. Accepte sa mort. Accepte qu'il est la résurrection et la vie. Accepte lui donner simplement ta vie. Ouvre-lui grand ton cœur. Dis Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Si quelqu'un n'a pas encore dit à Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, tu peux le faire maintenant. Maintenant. Lui dire, je te veux dans ma vie. Je veux prendre cette porte. Je veux suivre le chemin parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je viens dans ta présence, Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux juste pour ne pas être distrait par ce qui se passe autour et juste réfléchir aux quelques paroles qui ont été dites ce matin, à tous ces « je suis » qui courent vers nous et qui nous tendent les bras. Et ce matin, qui que tu sois, tu peux dire « Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, guéris-moi de l'incrédulité. Seigneur, pardonne mes péchés. » Tu peux lui dire « Seigneur, j'ai besoin de guérison. Guérison physique ou guérison dans mon âme, dans mes pensées. » Tu peux même lui dire « J'ai trop souffert dans ma vie. J'arrive plus à croire. » Tu peux lui dire « Eh bien, touche-moi encore. Toi qui dis que tu es ce je suis. Touche-moi encore ce matin. » Tu peux lui exprimer ce qu'il y a sur ton cœur et lui dire « Oui, je veux plus de toi, je veux de ta présence, je veux de ton pardon, je veux de ta grâce. » Et j'invite peut-être celles et ceux qui ont juste besoin d'un peu plus de se lever à leur place. Et je prierai juste pour vous avant qu'on prenne cette Sainte Seine ensemble. Peu importe le besoin pour lequel tu te lèves, peut-être besoin de salut, peut-être besoin de guérison, besoin de pardon. Peut-être face à cette table de la Sainte Seine, tu te souviens qu'il y a de l'amertume dans ton cœur et c'est plus fort que toi. Tu as besoin aussi de trouver un chemin qui te mène vers le pardon et vers la grâce, pour toi mais aussi pour les autres. Et surtout de recevoir le pardon de Jésus. Alors, quel que soit votre besoin, maintenant, vous pouvez vous lever et je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que c'est vrai, tu es ce « je suis ». Tu n'es pas un « je suis » accusateur, mais tu es ce « je suis » bienveillant. Tu es ce bon berger. Tu es le chemin, tu es la porte. Seigneur, merci parce que tu es la résurrection et la vie. Merci pour cette table qui est là et qui nous rappelle que tout est possible en toi, Jésus. Tout est possible. Comme tu as ressuscité Lazare, tout est possible. Comme tu as créé les cieux et la terre, tout est possible. Comme tu promets de recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, tout est possible. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de fortifier la foi, d'encourager, de bénir, de guérir, de consoler. Merci pour ce jour de Pâques, Seigneur. Nous nous souvenons que tu as tant souffert pour nous, alors qu'on ne le méritait pas. Là aussi, eh bien, c'est ta grâce. Merci, Jésus. Amen. Amen.